rétention d'audience. Pourquoi c'est super important? Pourquoi c'est ce qui va tout changer dans votre activité de créateur, dans vos performances? On va voir ce que YouTube a mis en place très récemment dans ses outils. Et puis surtout, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et puis pourquoi c'est super important. Bonjour à tous, c'est Anthony Chambaud du LabTube. Donc moi je suis youtubeur, j'ai une chaîne principale qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et sur ma chaîne secondaire le LabTube, je fais un retour d'expérience très régulièrement sur tous les conseils que je peux vous donner, les choses à faire et surtout aussi à ne pas faire pour que votre chaîne performe dans le temps. Aujourd'hui on va parler de rétention, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer tous mes petits trucs, donc le petit pouce levé, puis bien sûr partagez la vidéo autour de vous, je suis persuadé que ça peut intéresser d'autres créateurs. Allez c'est parti. Depuis peu sur le Creator Studio, quand on analyse une vidéo, vous allez voir que sur le sommaire de votre vidéo, dans les statistiques, dans l'aperçu, vous avez une petite mise à jour qui est plutôt sympa, qui vous montre les temps forts de la rétention d'audience qui concerne votre vidéo. Alors avant de vous expliquer cette nouvelle fonctionnalité mise en place par YouTube, enfin en tout cas ce qu'il a apporté comme nouveauté, je vais vous expliquer comment fonctionne la rétention, parce que c'est super important. La rétention, c'est vraiment une façon de voir le comportement de votre audience sur les différentes vidéos. Ça va vous permettre de savoir si, tout simplement, votre audience aime votre vidéo ou pas, en définissant à quel moment ils vont partir. Ça veut tout dire. Si quelqu'un part de votre vidéo rapidement, c'est que vous avez tapé à côté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas logique. Soit une miniature qui n'était pas adaptée, soit un titre qui n'était pas adapté par rapport au contenu, soit vous avez mal fait votre vidéo et le contenu est pauvre. Ça peut être plein de choses. Donc, il faut être très attentif à ça pour être sûr de ne pas le refaire la prochaine fois. Je vais aussi vous donner des astuces pour éviter d'avoir un taux de rétention trop bas et on va voir, je vais vous montrer des exemples concrets, que c'est possible de jouer dessus, vraiment. Pour ma dernière vidéo sur le LabTube, on voit donc une courbe. Alors ici, on a en abscisse une échelle de temps. On voit de 0 à 7 minutes 30, la durée de ma vidéo. Et ici, un pourcentage. Le pourcentage, c'est le pourcentage de votre audience qui regarde la vidéo. Première seconde, je vais avoir 100% de mon audience qui va regarder ma vidéo. Et assez rapidement, on voit que ce taux chute. Alors ici, il chute pas trop. Ça peut vous donner l'impression que ça chute beaucoup, mais ça ne chute pas tant que ça. Il y a des vidéos où on peut tomber dans les 10 premières secondes en dessous de 50%. Et là, c'est dramatique. Ça veut dire que ici, dans les quelques premières secondes, votre audience se dit, bon, là, il y a quand même une vingtaine de pourcents qui se dit, voire plus, qui se dit, bon, ok, il a présenté sa vidéo, ça me dit rien, j'ai pas envie de la voir. Donc je pars. Ça fait déjà une sélection assez importante. Donc ça, c'est l'introduction. Pour YouTube, ici, l'introduction dure 30 secondes. Alors moi, je suis pas d'accord. Je vous ai toujours parlé de l'introduction des 15 premières secondes. Je vous mets un lien ici vers cette vidéo. Ça fait des années que j'en parle. Pour moi, c'est 15 secondes. Je dirais même 10 aujourd'hui. Et pendant ces 10 secondes, ici, il faut vous assurer de pas faire les erreurs courantes. Je vous le résume ici, mais c'est de dire... pendant les 10 premières secondes, bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, ça va bien. Ah, il fait pas très beau aujourd'hui, c'est dommage. Voilà. Là, vous avez gaspillé votre temps. Vous allez perdre la moitié de votre audience. Il faut d'entrée de jeu, en l'espace de 10 secondes, être capable de résumer tout le contenu qu'il va avoir dans votre vidéo. C'est ce que je fais. Vous avez dû le voir sur toutes mes vidéos. Et après, on peut passer sur l'autre segment qui est ici, le segment continu. Alors, le segment continu, pour eux, il arrive un peu plus tard. Pour moi, on va pas regarder forcément la plage de temps parce qu'elle est corrélée à la durée de ma vidéo totale, mais c'est le segment qui est au milieu de votre vidéo. C'est ici qu'on considère que votre audience, si le pourcentage d'entrée dans le segment continu est à peu près le même qu'en sortie, c'est que votre audience est intéressée par votre contenu. Il n'y a pas eu de rétention, il n'y a pas eu de perte d'audience. Donc, c'est que vous les intéressez. Si on regarde ce que dit YouTube... les spectateurs ont regardé cette section de bout en bout, bravo. Bon, voilà, ça veut bien dire que le contenu a plu. Si je lis les infos par rapport à l'introduction, il me dit 72% des spectateurs regardaient encore la vidéo au bout des 30 premières secondes. C'est plus que vos autres vidéos récentes, bravo. Donc vous voyez, il analyse vraiment ça et ça vous fait comprendre, une fois de plus, que c'est super important. Parce que YouTube analyse ça dans son algorithme. Si la rétention est trop basse, ça sous-entend une fois de plus que votre contenu est pas très intéressant et l'algorithme de YouTube va dire non, pas intéressant. Taux de rétention pas intéressant, vidéo pas intéressante, je ne la suggère pas, je ne la mets pas en avant. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer sur ma chaîne principale qui draine beaucoup plus de trafic, comment j'ai pu hacker un peu cette chose-là. Donc je vais vous montrer des vidéos qui ont performé et comment j'ai réussi à maintenir ces taux de rétention. On va voir aussi comment stimuler et faire des petits pics au niveau de votre rétention. Donc pour cela, je me rends sur ma chaîne principale. Voilà, donc là c'est ma chaîne principale. Je vais aller dans les différentes vidéos.
pour ma vidéo qui a fait 500 000 vues, alors là je sais qu'il y a une grosse chute. Il y a une grosse chute. Le souci, c'est comment vous expliquer. Ici, on est sur une vidéo très longue qui dure 1 heure. Donc l'analyse du taux de rétention ne se fera pas de la même façon pour l'algorithme. Il sera beaucoup plus tolérant dans le sens où il a conscience que sur une vidéo d'1 heure, votre audience va pas forcément rester jusqu'à la fin. Pourtant, c'est ma vidéo la plus recommandée. Regardez, elle a fait encore 1300 vues ces 48 dernières heures et elle continue à vivre toute seule. Je vous en ai déjà parlé, mais si je regardez sa courbe de vie pour ces 500 000 vues, ça commençait très doucement et puis au bout d'un moment, YouTube l'a recommandé encore et elle continue tous les jours à faire beaucoup de vues. Ce qui est ici intéressant de vous montrer, c'est aussi la notion de pic. Il rajoute ici un segment qui est le pic, qui montre qu'à un moment, l'audience est tout simplement revenue plusieurs fois. Donc on était à 22%, vous voyez, d'un coup on passe à 34%. Donc ça sous-entend que votre audience revient. C'est pas ça, c'est tout simplement que soit il y a quelque chose qui les a intéressés, que je dis furtivement ou rapidement, et donc ils ont besoin de revenir ici. Ils cliquent ici et ils reviennent. Je vais vous montrer sur d'autres vidéos. Alors voilà ce qui peut arriver à changer le comportement et à faire augmenter ce taux de rétention. Comme vous le voyez ici, la courbe elle remonte. On peut se dire comment c'est possible. Ici j'avais que 30% et d'un coup, boum, je passe à 40. Alors pour comprendre, je vais vous montrer dans le détail. Vous cliquez ici sur voir plus et vous avez votre courbe de rétention qui va être corrélée à la lecture. Donc ici, tout se passe bien. On se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, en fait, je montre comment faire de la texture sur un tableau. Voilà, donc tout le long, c'est un petit tuto. C'est simple. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et d'un coup, boum, ici, à partir de ce moment-là, on voit qu'on passe à 44. Et en fait, c'est simple à comprendre. Jusqu'ici, je leur fais une démo, j'explique ce que je vais faire, et après, je leur montre le résultat de mon tableau fini en utilisant cette technique. Donc, d'un coup, on change complètement de rythme. L'image, je suis plus dans le tuto où je montre la texture, je montre tout de suite du résultat. Et eux, c'est ce qu'ils veulent, du résultat. Ils veulent voir ce qui est possible de faire avec ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Donc, ils sont revenus, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont dû se dire, je vais essayer de recopier ce qu'il a fait, je vais regarder un peu plus dans le détail ce qu'il a fait sur ce tableau. Donc, ils se repassent les photos. Ils se remettent à cliquer et ils reviennent sur la timeline. Regardez plusieurs fois votre passage. Et ça, c'est très très bon pour YouTube. C'est très très bon parce qu'il comprend ici qu'il y a un regain d'intérêt pour votre vidéo. Et ça fait remonter votre taux de rétention. Donc voilà une petite astuce. Faites des incrustations d'images. Regardez aussi ma vidéo sur le watch time à ce sujet. Elle vous expliquera clairement comment ça fonctionne, comment ce mécanisme fonctionne. C'est le fait de mettre des incrustations d'images, de faire des ruptures de pattern, faites des choses que je n'ai pas fait aujourd'hui par exemple, parce que là on est sur un format plus posé. Mais d'habitude, c'est le fait d'avoir un rythme plus soutenu, d'avoir des incrustations d'images, des extraits vidéo. Pourquoi Squeezie met des petits extraits vidéo? C'est pas anodin, c'est parce qu'effectivement, ça donne du rythme, ça crée de la rupture de pattern, ça ramène l'attention. Et avec ce type d'astuce, vous allez vraiment influer sur votre taux de rétention. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà, mes amis, on partage cette vidéo, on s'abonne pour recevoir les prochaines vidéos, bien entendu, parce qu'il va en avoir plein. J'ai plein de choses à partager avec vous. Et puis, un petit pouce levé si vous l'avez aimé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, les amis.